Moi, je vous présente Daniel Larouche, président de GC Larouche et Associés. Okay. Bonjour. Merci Thomas. Conférence, une trentaine de minutes. C'est pas une conférence. Ouais, c'est un atelier. OK? C'est un prix de revient. Tout le monde a son petit calepin, tout le monde a son cahier, tout le monde a ses choses assorties. Vous avez vos états financiers de fait, OK? Ou des prévisions financières. Là, on commence l'atelier. C'est pas une conférence. Je vous le dis, vous êtes des petits calculs ou votre téléphone ouvert, là, vous allez prendre des calculs. OK? Vous allez faire des calculs. Donc, je reviens là-dessus. Établissez votre coût de revient. Est-ce que chacun de vos produits et services est rentable? Il y a moyen de calculer ça. C'est un peu plus complexe. Chacun des produits et services, mais c'est important de comprendre c'est quoi le prix de revient. Je pense que vous êtes ici pour ça. Puis c'est la dernière conférence. Puis merci d'avoir resté jusqu'à la fin pour cette dernière conférence. De toute façon, c'est la meilleure. Fait que... Donc, Groupe Conseil Larouche et Associés, tantôt, Thomas a fait une présentation rapide de ce qu'on faisait. On fait du financement clé en main. Clé en main, c'est nous autres qui allons négocier à la banque pour vous. C'est comme des films d'avocats où on va négocier pour vous, ils négocient en votre nom auprès des institutions financières. Donc, financement clé en main avec tous les documents que vous avez besoin, puis évidemment les documents des gouvernements. Après 20 ans au gouvernement provincial, je connais le jargon des fonctionnaires. Donc, à ce moment-là, je sais qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme information. Planification stratégique. On fait beaucoup de planification stratégique pour des entreprises en forte expansion ou qui ont un paquet de projets, un projet ERP, un projet CRM, un projet d'amélioration, un projet d'équipement. Donc là, ils sont débordés. À ce moment-là, on fait une planification stratégique pour être en mesure de faire l'expansion de façon correcte. Puis éventuellement, si on a besoin de financement, on close ça avec le financement et du redressement. Pourquoi le redressement? On a vécu une pandémie. J'ai été inondé de dossiers pendant la pandémie où les gens n'arrivaient plus. Il fallait qu'ils trouvent des solutions. Des fois, on trouvait des solutions dans l'entreprise, puis des fois, il fallait voir à l'extérieur. Donc, le redressement fait partie des choses qu'on fait. On n'est pas une firme là, qui vous emmène vers la faillite. On n'est pas ça. OK? S'il vous plaît, faut pas mélanger ça. On fait du redressement. OK? Donc, première chose que je vais vous présenter, c'est les objectifs de la présentation. Donc, définir le coût de revient, OK? Parce que beaucoup de monde confondent les choses. Malheureusement, quand on pose la question sur le prix de revient, les gens nous répondent n'importe quoi, OK? Donc, c'est normal, quand on n'est pas habitué avec ça, on essaie de trouver une réponse, puis des fois, la réponse n'est pas tout à fait évidente. Faites-vous-en pas, on est habitué. Donc, on est là pour vous faire comprendre c'est quoi le coût de revient. Donc, comptabilité générale, comptabilité de prix de revient, exemple d'état financier et prévision financière, on vient là-dessus. Est-ce qu'on fait des prix de revient avec des prévisions financières ou on fait les prix de revient avec les états financiers que vous avez? Donc, analyse du passé, prise de décision, présentation d'exemples de coûts, dépenses à inclure. Présentation d'exemples. Là, vous allez voir, vous allez sortir votre petit cahier de notes, puis vous allez prendre des notes sur un papier. Là. Petit exercice sur un seul produit. Donc, on fait un petit exercice rapide sur un seul produit. Donc, c'est des exercices. Puis, conclusion des calculs. Ne jamais oublier dans vos calculs certaines choses. Parce que je vois depuis une trentaine d'années, souvent, les gens oublient de calculer, oublient d'inclure des éléments de leur prix de revient. Donc, définition, c'est quoi la définition? Donc, je vous laisse la définition standard. OK? Donc, le coût de revient est une évaluation détaillée de tous les coûts prévus, tous les coûts prévus, ou engagés dans le but de vendre un produit, un service, un projet d'affaires, ou même une nouvelle production de produits. Une nouvelle production de produits. Donc, un prix de revient, souvent, quand on est en expansion, on part une nouvelle ligne de produits. Il faut savoir si cette ligne de produits-là est rentable ou pas. Donc, il y a des façons de calculer cet élément-là individuellement pour voir son rendement. La connaissance détaillée du coût de revient permet de maîtriser, je l'ai souligné, les marges bénéficiaires de l'entreprise, soit selon la valeur marchande, soit selon le prix fixé par l'entreprise elle-même. Donc, le coût de revient, souvent appelé prix de revient. Ah, c'est le coût de revient, c'est le prix de revient. Même. Moi, je ne sais plus. OK? Prix de revient, coût de revient. Le coût de revient, souvent appelé prix de revient, représente la somme de tous les coûts supportés par la production et la distribution de biens et de services. Encore là, ça fait 2 fois que je vous dis tout. Mais je vous dis tout dans les 2 sens. Comptabilité générale, comptabilité de prix de revient. OK?
Comptabilité générale a pour objectif d'accumuler des données comptables et financières pour permettre la présentation d'états financiers aux utilisateurs externes, tels les investisseurs, les institutions financières, les créanciers, les gouvernements, au conseil d'administration, etc. C'est standard. Si vous ne connaissez pas ça, vous êtes mieux de connaître ça si vous êtes entrepreneur. OK? Comptabilité de prix de revient. Oups, c'est quoi? C'est fournir l'information nécessaire au contrôle des opérations et la prise de décision. Je vous le dis 2 fois. Comptabilité de prix de revient fournit l'information nécessaire au contrôle des opérations et la prise de décision. Ça vous aide à prendre une décision. Une décision sur le prix, une décision sur le volume, une décision sur les rabais, etc., qu'on va voir dans quelques secondes. Son rôle est double, car il permet aussi de fournir les informations nécessaires à la publication d'états financiers. Donc, on est dans la comptabilité de prix de revient. On est capable de sortir des états financiers pour voir c'est quoi mon rendement. OK? Exemple. Voyez-vous, je tombe rapidement dans les exemples. Je vous le dis, c'est pas nécessairement une présentation. C'est un exercice. Fait que la théorie est finie, là. OK? Fini. Vous voyez, c'est fini, la théorie. On a un petit tableau ici que vous connaissez bien. Je ne ferai pas le tour de la salle pour savoir c'est quoi. Je pense que vous savez c'est quoi. OK? On est dans un état des résultats, puis c'est le prix de revient du passé. État financier, 31 mars 2012. OK? C'est quoi le prix de revient? OK? Là, je vous ai mis un 100 %. Prix de revient, c'est mes petites flèches qui sont là. Vous voyez ça en calcul. C'est le prix de revient est calculé en pourcentage sur les éléments de dépenses qui sont là. Quand je dis tout, voyez-vous, j'ai tout calculé pour arriver à mon 20 $. Vous pouvez ajouter des zéros, là. Je pense que tout le monde ici peut ajouter 3-4 zéros à leur entreprise, c'est ça? OK? Donc ça, c'est l'établissement d'un prix de revient dans le passé. Vous pouvez dire, OK, c'est telle chose que j'ai fait, tel rendement, mon prix de revient était égal à tel montant qui est dans le passé. Moi, je n'aime pas le passé. J'aime le futur. OK? Prix de revient, c'est toujours le futur. Parce que un coup que c'est passé, tu ne peux pas prendre de décision, c'est fait. Tantôt, je vous parlais du prix de revient, ça vous aide à prendre une décision. Donc, il faut aller vers le futur. Futur, c'est quoi? Prévision financière. Quelqu'un qui me dit, je veux établir mon prix de revient, as-tu fait des prévisions financières? Non. Mauvaise réponse. Donc, il faut faire ça avec des projections financières. Quelle est ta stratégie que tu veux faire dans les 2 prochaines années? Quelles sont les stratégies que tu veux faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux embaucher un influenceur? Est-ce que tu veux dépenser, au lieu de dépenser 300 $ par mois pour un influenceur, tu vas dépenser 2000 $? Fait que le 2000 $ de l'influenceur, il faut le calculer dans vos projections, puis il va se calculer dans votre prix de revient. OK? Et moi, je dis tout le temps, c'est pour ça que je l'ai effacé, là, je vous le mets rapidement, je vous l'efface, parce que les projections financières, souvent, les banques vont vous demander ça sur 3 ans. C'est toujours bon sur 3 ans, mais là, je vous montre un exemple de 2 ans. La première année, surtout pour les gens qui sont dans le start-up, la première année, le prix de revient, il est faussé. OK? Pour ceux qui ont vécu, la majorité des gens ont démarré leur entreprise. On achète un nouvel ordinateur, on achète des équipements, on fait un site web, etc. Le prix de revient, il est faussé la première année, là, parce que vous faites beaucoup d'investissements. Donc, souvent, le prix de revient, on prend ça au moins la 2e année. C'est ce que je veux obtenir comme rendement à ma 2e année. Puis, si vous faites des projections financières sur 3 ans, on peut y aller avec une stratégie sur 3 ans. Sur 3 ans, c'est mon prix de revient que je vais avoir sur 3 ans. Donc, j'ai 3 ans de prévision financière et la dernière année, ça représente mon objectif. Parce qu'on a une prise de décision. Objectif sur quoi? Sur mon prix, ma stratégie de prix, mon volume, mes fournisseurs, un paquet de décisions. Là, je mets l'année 2 comme exemple. On prend les ventes égales à 100 %. On regarde les coûts, 31,4 % pour le coût des marchandises vendues, surtout pour les entreprises manufacturières. Charge d'exploitation, 40,2 %. Puis après ça, on a des dépenses, les amortissements, les intérêts, les bénéfices, etc. 1,8, 3,4, 1,8.
Il y a peut-être la moitié de la salle qui était surpris de ce que je vous montre là. Trop souvent, mes clients oublient ça. Oublie ceux-là, là. T'as-tu à calculer ton amortissement dans ton prix? Hein? C'est quoi le lien, mon amortissement, avec mon prix de vente? Il est là. OK? Donc, il ne faut pas oublier ces éléments-là, les frais d'intérêt. OK? C'est pas juste ton produit, puis je fais au pouce, la règle du pouce, puis plus 15 %. OK? Les règles du pouce, là, je vous le dis, là, arrêtez-moi ça tout de suite. On n'est pas à mon époque quand j'étais à l'école. À l'école, la règle du pouce, c'est 5 %. C'est fini, ça. C'est fini, les règles du pouce. Tous les logiciels comptables calculent le vrai chiffre. Allez pas me dire, en 2023, c'est la règle du pouce. Ce que vous devez faire, parce que chaque entreprise est différente, il faut calculer votre prix de revient à vous. Il y a beaucoup de logiciels de prévision financière. Puis là, tu arrives à une affaire, puis ils disent, OK, la règle du pouce fait que ça. Moi, j'aime pas ça. Je perds des cheveux dans ce temps-là. OK? J'en ai plus. Donc, arrivez avec vos chiffres à vous. Vous avez tous des projets différents. Donc, ce qu'il faut faire, c'est votre projet à vous. Il n'y a pas de règle du pouce. Vous avez un logiciel qui vous permet de calculer l'ensemble. On part de ça. C'est quoi le profit? 21,4 %. Donc, chacun de vos produits que vous allez vendre, là, on fait l'hypothèse que, disons il y a 1000 produits qui sont vendus. Bien, sur 1000 produits, j'ai fait 21,4 % de profit. Ah, je suis correct. Mon prix de revient est correct. OK, c'est correct. Mais là, ça, je vous le dis, j'ai donné pendant 10 ans des cours de lancement d'entreprise. Puis là, mes étudiants me montraient, regarde, j'ai fait mes prévisions financières. Regarde, Daniel, c'est-tu bon? OK, c'est pas pire, c'est pas pire. J'ai dit, où ton salaire? Oh, j'ai oublié. Comment vous oubliez votre salaire, vous autres? Il oublie de mettre son salaire. Ouais, mais tu sais, je vais vivre comme ça, je vais prendre un STA, tu sais, quand il est en démarrage à l'époque. Hein. Mais j'ai dit, à un moment donné, il faut que tu fasses de l'argent. OK? Donc, surtout les entreprises, souvent, quand on vend, on prend trop ça sur notre dos, puis on est en train de mettre toujours de l'argent dans l'entreprise. OK? Donc, il faut être capable de vivre de votre projet. Donc, moi, si je suis un propriétaire d'entreprise, puis je veux me donner un 30 000, c'est quoi mon profit? Il est rendu à 4 %. C'est ça le prix de revient. Si vous avez oublié de vous calculer, s'il vous plaît, oubliez-vous pas. OK? Un exemple. OK? Coût des marchandises vendues. Donc, ce qui est important, c'est pour que les entreprises manufacturières et de transformation, là, surtout les manufacturiers, les coûts directs sont ceux qui peuvent être liés directement aux produits et services, la main-d'œuvre directe et la matière première. Ça, c'est facile. Souvent, trop souvent, dans les gens qui produisent quelque chose, ils calculent ça puis ils disent OK, la règle du pouce fait plus 10 %. Tantôt, on a vu quoi? 30 % tantôt. Ça veut dire 10 %, c'est pas bon pantoute, là. On est dans le champ, pas à peu près. OK? Donc, pour tous les types d'entreprises, je vous donne un exemple des frais d'opération. Je vous donne un petit exemple d'un fichier que j'utilise des fois. Là, j'ai mis des cases vides. Parce que l'année passée, je présentais des tableaux, puis il dit hey, moi, j'ai tel coût de plus. Oui, c'est un exemple. Donc, les coûts, chez chacun, c'est différent. Fait que je vous ai mis des cases vides. Marquez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, marquez-les. C'est pas le fichier qui décide pour vous, là. OK? Là, vous dites, moi, j'ai pas ça. Tu enlèves ça, puis tu mets ton coût. L'important, c'est que vous avez des frais d'opération complètes, sans rien oublier. Des frais d'administration, même chose. Il faut calculer vos frais d'administration dans votre prix de revient. Frais d'opération, frais d'administration. Donc, si vous êtes entreprise manufacturière, vous n'avez pas les frais, les coûts de main-d'œuvre, et matières premières, mais vous avez vos frais d'administration et frais d'opération. Encore là, je vous ai mis des petites lignes. Vous avez des frais de formation peut-être, puis autres frais d'administration. Si vous prenez des photos, là, c'est pour ça que je vous ai mis des cases libres, là. OK? Donc, les dépenses, c'est quoi? Ils sont composés du loyer, du salaire, du contremaître d'usine, l'impôt foncier.
Ah, l'impôt foncier, on calcule ça dedans, l'impôt foncier. Ben oui, mais si tu en payes, il faut que tu le calcules. OK? Temps de planification des publicités pour CyberImpact, je donne comme CyberImpact, temps d'entrée de données dans QuickBook, temps de prospection. Vous payez des salaires, des gens qui font ça? Si vous le faites vous-même, est-ce que vous travaillez gratuitement? Ah, peut-être. Au début, je démarre mon entreprise, je mets beaucoup de temps là-dessus. OK, c'est correct. Mais éventuellement, il faut être payé. Il faut être payé. Donc, les coûts fixes de fabrication, rapidement, un petit peu théorique encore. Les coûts fixes sont des coûts dont le total demeure constant, peu importe la variation du niveau d'activité de l'entreprise. Quand vous êtes en difficulté financière, il faut travailler sur ceux-là en premier. Vous avez des frais fixes qui sont un petit peu hauts, on essaie de voir, on peut les réduire. Les autres, c'est les coûts fixes de conception. Elles constituent les tâches dites non facturables. Je dis tout le temps ça à mes étudiants à l'époque, puis à mes clients. Tâches non facturables, facturables. OK? Ton temps non facturable, qui n'est pas sur la facture du client, là, qui n'est pas sur la facture du client, que vous rentrez des choses dans QuickBook, vous faites votre publicité, etc. C'est pas ça gratuitement. À un moment donné, il faut établir combien vous valez, vous, en tant que personne. Donc, le temps non facturable, qui n'est pas sur la facture du client, doit nécessairement être calculé également. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire ça avec des projections financières sur des salaires que vous voulez obtenir. Obtenir pour vivre. Surtout avec le coût de la vie, là. Si vous achetez votre livre de beurre puis vos œufs, il faut penser à ça, hein? Donc, les coûts indirects sont ceux qui ne peuvent être liés directement aux produits et services ou une activité, les amortissements, les frais de recherche et développement. Quand je travaillais quand j'étais fonctionnaire puis je m'assoyais sur une chaise à attendre les téléphones, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai pantoute, OK? Quand je travaillais au gouvernement, puis je couvrais le CNRC, le Centre national de recherche du Canada. Quand je conseillais les gens qui sont incubés là, souvent, ils me disaient, les frais de recherche et développement, je ne les ai pas calculés. J'ai dit, ça fait 3 ans que tu dépenses des frais de recherche et développement. Ça fait 4 ans que tu as dépensé. Mais il y en avait un, il m'avait dit, j'ai dépensé 800 000 dans frais de recherche et développement. Alors, calcule-moi ton prix de revient maintenant. Ben, il dit, je ne calcule pas ça dans mon prix de revient. Ben oui. Les Américains sont forts là-dessus. Hein. Vous savez, les Américains, pour tous ceux qui sont dans le pharmaceutique, là, les vaccins, hein, vous comprenez un petit peu, là, les autres, ils ont inclus. Ils n'ont pas oublié les frais de recherche et développement des entreprises pharmaceutiques. Hein? Fait que faites la même chose. Oubliez-les pas, les frais de recherche et développement. Si vous avez dépensé pendant 3-4 ans des frais de recherche et développement, il faut être capable de rentabiliser les frais de recherche et développement et l'ajouter dans votre coût. Donc, le coût de recherche et développement dans le passé doit être calculé dans le coût comme un retour sur investissement. J'ai dépensé 800 000, je veux m'arriver dans mon affaire, je le mets sur 6 ans, 7 ans. Ou je peux le mettre sur 2 ans, si ton client est prêt à payer cher. Vous s'entendez-tu? Si je veux rentabiliser 800 000 en 2 ans, là, mon prix va augmenter. Comme les médicaments. Mon prix augmente. OK? Le prix du médicament coûte cher. OK? Ou d'un traitement X. Donc, recherche et développement. Vous avez les coûts variables, sont des coûts dont le total fluctue proportionnellement aux variations de niveau, on le disait tantôt, d'une activité de l'entreprise. Le transport sur achat. Le transport, le taux de change. Trop souvent, les gens oublient le taux de change. Aux douanes. Les frais de douane. Les frais de courtage, des assurances. Il y a des gens qui vendent des assurances. C'est les assurances pour les frais de douane, là. Ça vous coûte combien? Tantôt, il y a quelqu'un qui dit « Ah, je fais venir des sofas de tel pays, puis je les emmène ici. » OK. Qui paye les assurances? Parce que quand c'est dans le bateau, là, il faut que tu aies une bonne assurance. Donc, dans ton assurance, il faut que tu le prévois comme coût. Donc, le temps d'attente aux douanes. Vous payez un gars aux douanes là, qui attend là, pour passer aux douanes. Donc, est-ce qu'il est fast-track ou il n'est pas fast-track? S'il est fast-track, correct, il va passer vite. S'il n'est pas fast-track, bien, il va attendre. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, qui sont à l'exportation, là, il faut connaître ce que je viens de vous dire. Pour ceux qui ne sont pas à l'exportation, c'est correct, oubliez ça. Okay? Donc, frais financiers. OK? Donc, vous avez tous les frais financiers à calculer. J'en ai mis, là, il y a pas, j'ai 2-3 lignes, là, mais il y en a plein. Les cartes de crédit,
Est-ce que vous avez calculé le prix de revient de vos dépenses de carte de crédit? Vous l'avez oublié? Oups, à la maison, tantôt, ça va se mettre à calculer, hein? OK? Donc, dépenses d'amortissement, les taux d'impôt, les impôts à payer, ou les acomptes, j'ai marqué en parenthèse, acompte provisionnel, là, pour ceux qui vivent cette belle vie d'acompte prévisionnel, là. OK? Donc, les frais, les frais d'amortissement, les frais de, voyez-vous, il y a des subventions. Dans mon cas ici, j'ai reçu une subvention pour l'embauche. Donc, j'ai des subventions d'Emploi Québec, une embauche d'une personne pour l'intégrer. J'ai reçu une subvention. Oups, ça diminue mes coûts. Mais il faut être conscient que ça diminue vos coûts pour une année, là. OK? Ou de 6 mois, des fois. OK? Donc, petit exercice rapide. On revient avec mon exemple de tantôt. On a tous ces éléments-là. Excusez, ça, c'est mon fauteuil quand j'étais fonctionnaire. Excusez, je me suis trompé. OK? C'est celui-là qu'on parle. OK? Donc, celui-là, c'est un fauteuil à 300 $. C'est quoi que ça fait? Un fauteuil à 300 $, parce que c'est par produit et par service, comme je disais tantôt. Sur mon 300 $, j'ai 94,20 qui va dans les coûts des marchandises vendues, 120 et 60 sur les coûts d'opération. Et dans toutes les autres dépenses, j'ai 21 $, puis 64,20 qui sont dans bénéfices. OK? Donc, 64,20, c'est mon profit. OK? Tantôt, c'était beau, là, 64,20, mais moi, j'ai pas oublié que je dois payer mon salaire de 30 000. OK? Donc, si j'ai mon salaire de 30 000, ça revient tantôt. Si j'ai mon salaire de 30 000, nous aurions comme profit un 12 piastres. Si je commence à vouloir avoir un salaire, et que mon profit est rendu à 12 $, est-ce que je suis capable de donner 10 % de rabais pour mon fauteuil? Juste pour voir si vous comprenez, c'est un exercice. Si je donne 10 % de rabais à mon client, comment je vais faire de profit? Ça fait 10 % sur 300 $, ça fait 30 piastres. Si je donne 30 piastres de rabais, je suis dans le trou. Qui paye? C'est vous. Donc, les coûts fixes hors fabrication, les coûts fixes hors fabrication sont composés principalement d'entreposage, OK, et des coûts administratifs. Petit calcul rapide pour les experts. OK, c'est pour ceux qui ne sont pas des experts, on va cacher ça tout de suite. Donc, c'est quoi que je calcule? Je calcule le prix de mon fauteuil qui est dans mon entrepôt ou dans ma salle de montre par jour. Donc, souvent, les entreprises de meubles, ils font souvent l'erreur, c'est pour ça que je prends une entreprise de meubles, où ils mettent un meuble ou une antiquaire, met un meuble là pendant longtemps. Puis, vu que ça fait longtemps, ils le mettent en spécial. Hein? Vu que ça fait longtemps, donc à chaque jour, il prend de l'électricité, à chaque jour, il prend une partie de loyer, à chaque jour, il prend un coût. Donc, lui, il augmente. À chaque fois qu'il est dans le magasin, il augmente. Donc, celui qui ça fait longtemps, là, si vous voulez le mettre en spécial, il faut bien le calculer, là. Il ne faut pas arriver en dessous du prix de vente, du prix des achats de matières premières. OK? Donc, c'est un calcul, loyer, divisé par X, Y, Z, puis j'ai pris les chiffres de tantôt, ça fait 27 %, j'ai mis en scène. Donc, ma chaise reste 30 jours, donc ça fait 8 et 10. Donc, je paye 8 et 10 pour un mois, ma chaise, ma chaise qui est dans ma salle de montre. Il faut que j'y augmente 8 et 10. Parce que tantôt, le cours, l'atelier qu'on fait, c'est de savoir par produit et par service. Donc, c'est par produit. Si vous avez un produit qui reste là trop longtemps, il vous coûte plus cher. Et chauffage, puis on fait tous ces coûts-là. Mais ça, c'est pour les experts. Ça se peut que j'ai perdu de la moitié de la place ici, là. OK? OK? Donc, conclusion des calculs, tout ce qui reste en place, ça vous coûte de l'argent. Donc, plus un article reste dans votre entrepôt ou dans votre salle de montre, plus il vous coûte cher. OK? J'ai visité Transport Robert il y a quelques années. 2 fois, j'ai visité Transport Robert. Puis il m'a dit, je ne fais pas de l'argent avec mes camions. Je fais de l'argent avec mon entrepôt.
Je pense qu'ils ont annoncé ça aujourd'hui. Là. Ils ont développé un gros entrepôt, Transport Robert à Boucherville. Gros entrepôt. Ils font de l'argent avec l'entrepôt, pas avec les camions, pas avec le transport. C'est pas suffisamment rentable avec les coûts d'essence, etc. L'entreposage, c'est de l'argent pour lui. Donc, dites-vous qu'il calcule son prix de revient correctement, parce qu'il dit ça, c'est payant. Il faut déterminer la rémunération que vous voulez avoir. Comment ça vous prend pour vivre? Il faut avoir une rémunération. J'ai une cliente d'entreprendre ici, là, parce que je donne des conseils pour entreprendre ici, et la fille, elle me pose des questions. Ça fait 3 ans qu'elle a son entreprise, puis là, je fais le calcul. J'ai dit, donc, tu fais 7 000 par année? Là, c'est comme rendu compte. J'ai dit, oui, OK. Tu veux faire combien? Je veux faire 30 000. Si tu veux faire 30 000, il faut que tu doubles ton prix. Je pense que la fille, au téléphone, j'ai senti tomber. Tu sais? Faut que tu doubles. Là, elle dit, ben oui, c'est vrai. C'est la première fois que je vois le calcul du prix de revient. Ouais, faut que je double. Ouais, OK. Faut que tu doubles. Fait que la fille, il faut qu'elle réfléchisse à 2 fois, là. Puis les femmes, je dis les filles, mais c'est une femme. Les femmes entrepreneurs, ils sont plus, pour moi, sont plus à cocher. Ils calculent beaucoup. Il faut prévoir pour le ou la propriétaire le temps non facturable que doit être calculé dans son temps de travail. Donc, le temps non facturable. OK? Et le montant ici, que j'ai pas dit encore. Votre salaire que vous avez besoin pour vivre. OK? Votre salaire que vous avez besoin pour acheter des œufs puis du lait. OK? Ne jamais oublier dans vos calculs. OK? Il faut faire des profits. Au Québec, c'était comme mal vu faire des profits. Mais historiquement, je dis aux chrétiens, « Hey, t'es un grand business, tu fais des profits. Oh, péché, va te confesser à la... » Ça, c'est les historiques, ça, c'est mes grands-parents. Là. Tu vas te confesser, t'as fait des profits. Non. Arrêtez ça, là. Il faut faire des profits. Si vous ne faites pas de profit, à la banque, quand vous allez à la banque, il va voir une entreprise qui ne fait pas de profit. Il va voir une entreprise qui ne maîtrise pas le prix de revient. Si un banquier ne vaut pas de profit à la fin de la ligne, il n'aime pas ça. OK? Donc, il faut faire des profits car aux yeux des banquiers et des investisseurs, cela veut dire le projet d'affaires n'est pas profitable. J'ai fait la phrase à l'inverse. Là. Vous maîtrisez les concepts de coût de revient. Puis le projet d'affaires permet de soutenir des projets d'expansion. Donc, quand on soutient des projets d'expansion, il faut être capable d'avoir suffisamment de profit pour vos investissements futurs. Il y en a plusieurs, des travailleurs autonomes qui font cette erreur-là. Ah, chaque année, quand je modifie mon site web, je suis obligé de payer pour pouvoir le faire faire. Ben non, faut que tu le prévois dans tes profits pour être en mesure de supporter tes investissements futurs. Donc, faut que tu le prévois, ça. C'est plus, je dis, des prévisions sur 3 ans. Tu veux faire quoi dans 3 ans? Je veux avoir un site web, je veux faire ci, je veux faire ça. Une compagnie pétrolière, ils savent calculer. Hein? Ils disent, oh mon Dieu, je fais des profits. J'ai fait 25 milliards de profits le trimestre ici. Pourquoi? Ben, une plateforme pétrolière, ça coûte cher. Les autres, ils y ont pensé. Il faut que vos profits puissent permettre d'investir au minimum dans votre futur projet 10 %. Il me reste 1 minute. 10 % minimum de mise de fonds dans vos projets d'affaires, pour ceux qui font des projets. Il faut avoir des bénéfices non répartis suffisants pour vos projets, puis investir dans la mise à jour de votre site web, il faut y penser. OK, là, je vais vite. Si vous ne prévoyez pas de profit, puis vous avez dit, moi, c'est le moins possible avec le volume X, vous allez faire comment pour les rabais? Comment vous allez faire vos rabais puis vos spéciaux? Oups! Comment vous allez faire vos rabais puis vos spéciaux si vous n'avez pas prévu une marge pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'offrir? Qui achète les vêtements à prix régulier? On va faire le tour ici, là. La plupart du monde achète des vêtements à prix un rabais. Il faut faire des promotions. Donc, vous ne pouvez pas faire des promotions, ça ne marche pas. Donc, prix de revient, 20 secondes, permet de trouver la cote-part pour un grand nombre de produits ayant des coûts de fabrication différentes. La détermination des coûts de revient est primordiale, d'abord pour éviter de vendre à perte, ensuite pour adopter la stratégie marketing au client cible, 5 secondes. Le calcul de la marge brute s'effectue par la différence entre le prix de vente, concept marketing, et le coût de revient. 30 secondes.